Coucou mes beautés, bienvenue dans Magic Beauty. Alors aujourd'hui, nous allons parler de cheveux. Et oui, nous allons parler des cheveux. Je vois, j'ai des coiffures un peu bizarres, mais c'est fait exprès justement pour vous parler de ça. Alors aujourd'hui, je vous parlerai de comment obtenir de jolies boucles avec ces cheveux crépus. 4C bien entendu, parce que moi j'ai des cheveux 4C. Donc comment obtenir vos jolies boucles. Alors qu'est-ce que vous devez avoir pour ce faire? Vous devez avoir un shampoing, vous devez avoir un conditioner, bain de crème, vous devez avoir votre masque pour les cheveux. J'en ai pas ici, c'est fini, j'avais fait pour cette fois-ci, j'ai fait le masque maison. Je vous apprendrai également, je vous montrerai également comment je fais mes masques maison. Vous devez avoir une crème pour les twist out, combinée avec cette mousse pour vraiment bien définir vos twists. Vous devez avoir l'huile d'olive, vous devez avoir l'huile de ricin, vous devez avoir le beurre de karité. Regardez comment ça se présente. Ça provient du Ghana, c'est pur beurre de karité. Vous devez avoir le gel. Vous devez avoir ce démêloir et cette brosse. Vous devez également avoir une brosse à dents, bien sûr. Vous devez aussi avoir ce ballon. Ici, on appelle ça ballon. Ouais, ça, vous devez avoir ça. Voilà, vous devez avoir ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est quoi le contenu? C'est juste de l'eau. De l'eau, pas l'eau de robinet, c'est de l'eau minérale. Ok? C'est de l'eau minérale que vous devez mettre dedans, mélanger avec l'huile d'olive, un peu d'huile d'olive. Donc, 80% d'eau, 20% d'huile. Si vous avez le gel d'aloe vera, vous mettez également le gel d'aloe vera dedans. Vous secouez, je vous dirai quoi faire avec. Alors, pour commencer, moi, je ne me complique pas la vie. En ce qui concerne les cheveux, comme la peau, je prends la gamme. Quand je vais faire les achats, je vais acheter quelque chose, je vais acheter des produits pour le corps ou pour les cheveux. Je prends la gamme pour ne pas me compliquer l'existence, ok? Alors, moi, j'utilise cette gamme chez Moisturizer. C'est ça. C'était un peu fustigé quelques années passées. Oui, il y a eu une mauvaise pub contre les noirs ou quelque chose dans ce sens-là. On a fustigé ce produit, mais au-delà de ça, ça reste quand même parmi les meilleurs. On n'en peut rien, ok? On n'en peut rien, ça reste quand même parmi les meilleurs produits. Il faut toujours choisir le meilleur. Mais je ne dis pas forcément que vous devez avoir ça. Parce que nous n'avons pas les mêmes types de cheveux. Ce qui marche avec moi, ça ne peut pas forcément marcher avec vous. Et pour dire vrai, je n'avais pas commencé avec ça. J'ai essayé avec beaucoup de produits. J'ai essayé avec Contour, j'ai essayé avec beaucoup de produits en tout cas. J'ai essayé avec beaucoup de produits pour finalement en arriver là. C'est au fait, si vous voulez intégrer cette aventure, vous êtes déjà dedans, vous comprendrez avec moi que c'est une expérience qu'on fait. Hein? C'est une expérience qu'on doit acquérir. Ok, avec les cheveux. Parce que tu dois apprendre à connaître tes cheveux, qu'est-ce qui marche avec tes cheveux, quels produits utiliser. Alors au début, vous allez vraiment tâtonner comme moi j'ai tâtonné. J'ai beaucoup galéré vraiment pour en arriver là. Hein? Vous allez vraiment tâtonner, c'est un peu comme un bébé qui naît, qui essaie de marcher et voilà. Ok? Donc, ne vous culpabilisez pas. Si vous essayez un produit et ça ne marche pas, ne vous culpabilisez pas. Et il faut vraiment faire attention. Ce qui marche avec l'un, ça ne peut pas forcément marcher avec vous. Ce qui marche avec moi, ça ne peut pas forcément marcher avec vous. Alors, quand je vous montre ces produits, ce n'est pas parce que je suis payée ou je suis en train de faire la pub. Je vous montre juste ce qui marche avec moi. Essayez avec ça aussi. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ne vous découragez pas, essayez encore d'autres produits et ainsi de suite finalement, jusqu'à ce que vous trouviez le produit qui marche avec vous. Il y en a beaucoup sur la surface. Essayez de trouver, essayez de voir ce qui peut marcher avec vous. Ok? Alors, comment on fait? Aujourd'hui, on va parler juste comment boucler ses cheveux. Donc, je ne veux pas m'éparpiller, je vais juste parler comment boucler, obtenir de belles boucles. Hein? Comme vous voyez souvent quand je fais, ceux qui me suivent sur Facebook, ceux qui me suivent sur Instagram,
Ceux qui me suivent également sur Twitter, sur les d'autres réseaux sociaux, voient comment je boucle mes cheveux et j'ai beaucoup de questions inbox. Ces gens me posent des questions pour savoir comment tu fais pour boucler tes cheveux. Je réponds individuellement, mais je pense que c'est vraiment pas suffisant. Et voilà pourquoi je suis décidée désormais, comme j'ai ma chaîne YouTube, je veux en parler en profondeur, détail par détail, vous partager mon expérience si vous voulez vous lancer dans cette aventure capillaire qui est le nappy. Okay? Ceux qui me connaissent, ceux qui ont étudié avec moi, ceux qui sont de ma famille savent que je ne suis pas métisse. Je n'ai aucun métissage. Je suis noire, black, black, black. Ok? D'ailleurs, on m'appelle Black Girl Magic. Hein? Parce que mon nom, c'est Magic, en fait. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Magic Wawina. Ok? Voilà. Donc, comment je fais pour boucler mes cheveux? Rien de métissage. C'est simplement tout ce que je vous ai montré. Comment je procède? Je lave les cheveux avec les shampoings, je nettoie bien, je vous montrerai comment laver les cheveux si vous voulez, bien sûr. Je vous montrerai que, dites-moi en commentaire, hein, c'est que je dois vous montrer, c'est que je dois vous apprendre l'expérience, mon expérience que je dois partager avec vous. C'est que qu'est-ce que vous voulez savoir avec moi? Je vous partagerai toujours mon expérience. On se partagera l'expérience parce que on ne finit pas d'apprendre. Vous pouvez aussi m'apprendre quelque chose en commentaire. Dites-moi ce que vous faites, comment vous faites pour boucler vos cheveux. Je peux aussi apprendre notre méthode, ok? Voilà. Comment je fais? Je commence par nettoyer mes cheveux avec le shampoing. Je nettoie bien le cuir chevelu, je nettoie bien les longueurs, etc. Et après, je rince. J'utilise le conditioner, bain de crème. J'utilise ces conditionneurs pour démêler mes cheveux. Je démêle mes cheveux en sections. Pas en 4 sections, en plusieurs sections comme vous voyez. Les sections que vous voyez que je fais les twist out, ce sont les sections que j'avais fait pour démêler les cheveux avec les conditionneurs. Je ne le fais pas en 4 sections, je le fais en plusieurs sections comme ça. Là, je dis 10 twists et 20. Toute la tête, j'ai 20 twist out. Donc, 10 d'un côté, 10 de l'autre. Donc, je démêle, je prends mon temps. Quand vous voulez faire vos cheveux, faites-le le dimanche, le samedi ou les dimanches quand vous êtes à la maison, quand vous n'avez vraiment rien à faire. Il faut prendre votre temps. Ça prend vraiment du temps, alors il faut prendre votre temps. Si vous n'avez pas le temps de faire ça, ne le faites pas. Parce que sinon, vous risquez de casser vos cheveux. Si vous êtes nerveux, si vous êtes stressé, si vous êtes pressé, vous allez casser vos cheveux et ça ne sera pas intéressant. Faites-le vraiment quand vous n'avez rien à faire, quand vous avez votre tête sur les épaules, vous êtes bien reposé, pas de stress, vous faites vos cheveux. Parce qu'il y a beaucoup, c'est tellement fragile et nos cheveux, les cheveux de noir, je ne sais pas pour les blancs, les cheveux de noir sont vraiment capricieux. Donc, il faut faire très attention. Quand vous démêlez vos cheveux, vous pouvez le démêler avec ça. Le démêlant, le pain de mélan, hein, doucement, vous commencez par les bouts, vous remontez en démêlant, vous remontez jusqu'à ce que ça va passer. Mais moi, je n'utilise pas ça. Je m'en suis en procuré juste pour vous montrer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut avoir pour démêler vos cheveux. Mais moi, j'utilise mes doigts. Je prends mon temps, j'utilise mes doigts. Regardez, je n'ai pas des ongles, je n'ajoute pas, je ne fais pas de rajout, juste parce que je dois démêler mes cheveux. Je ne veux pas que mes cheveux s'attachent aux ongles parce que ça risque de se casser. Un cheveu de perdu, ça sera 2 de perdu, 4, 5, 20, 50 de perdu. Bien que les cheveux, ça tombe toujours. Ceux qui doivent tomber doivent nécessairement être des cheveux morts. Mais vous ne pouvez pas mettre des choses et vous ne pouvez pas négliger quelques détails pour perdre le cheveu. On n'est pas là pour perdre le cheveu, ok? Alors, quand vous faites ça, vous finissez de nettoyer vos cheveux, vous faites le masque. Vous pouvez faire un masque fait maison. Il y en a beaucoup sur Internet. Vous pouvez taper masque fait maison. Vous allez voir la liste de masques fait maison. Il y a beaucoup de gens qui font le tuto sur les cheveux. Vous pouvez vous en procurer dans d'autres chaînes. Mais je peux également, avec le temps, vous montrer aussi comment aussi moi je fais mes masques maison. Ok? Je préfère faire les masques maison. Mais des fois aussi, j'achète des masques sur la surface. Là, j'en ai pas. J'en ai pas. Les cheveux, quand j'ai nettoyé mes cheveux, je fais les masques maison parce que je n'ai pas les masques que j'avais sur la surface. Mais des fois, j'alterne. J'achète les masques, j'achète soit les masques de cette gamme, soit je fais des masques protéinés à la maison. C'est ce que vous devez aussi faire. Il faut alterner. Vous hydratez, vous faites des masques protéinés. C'est vraiment incontournable, il faut le faire. Les masques, c'est pour nourrir vos cheveux, les maintenir en bonne santé, les maintenir hydratés, en bonne santé et aussi efficaces pour que ça ne se casse pas. Ok? Parce que plus le cheveu ça casse, plus vous ne voyez pas, vous ne sentez pas que vos cheveux poussent. Parce qu'il faut dire que les cheveux de noir, les cheveux de tout le monde, des noirs et des blancs ou des jaunes ou des je ne sais
quelle race, ça pousse. Hein, ça pousse toujours. Même si vous ne faites aucun effort, vos cheveux vont pousser. Ce que vous devez savoir, plus le cheveu pousse, parce que le cheveu pousse toujours, ce qu'il faut faire pour voir que vous avez des longs cheveux, vous devez faire en sorte pour retenir cette longueur. Quand ça pousse, il faut chercher à retenir la longueur. Alors, pour retenir la longueur, il faut avoir ce que je vous présente là. OK? Quand vous finissez de nettoyer vos cheveux, vous avez votre huile bien préparée que vous avez fait avec le beurre de karité. Je prends un petit morceau de beurre de karité, je le chauffe dans le micro-wave. Je mélange avec un peu d'huile d'olive, juste un peu d'huile de ricin, juste un peu, quelques gouttes de l'huile à la vitamine E. Je fais ce cocktail, je mélange très bien, je l'applique sur mes longueurs. Bien entendu, avant d'appliquer sur mes longueurs, j'ai appliqué l'huile de ricin seule sur la racine. Hein? J'ai appliqué sur la racine, j'ai bien massé. Et je prends ce cocktail, excusez-moi, je prends ce cocktail d'huile que j'ai bien préparé déjà, j'ai bien mélangé. Je l'applique sur les longueurs, juste un peu, pas beaucoup. Parce que si vous en appliquez beaucoup, ça va commencer à couler et ça ne sera pas intéressant. Juste un peu, vous appliquez le beurre de karité, vous aide à protéger vos cheveux contre le froid, contre le vent, puisque nous sommes en hiver. Ça va vraiment protéger vos cheveux. Alors, quand vous finissez d'appliquer cette huile-là, ce mélange d'huile que je viens de vous montrer, et vous prenez ceci, ça va ensemble. Ça, c'est la mousse. Je vais vous montrer comment ça se présente. Voilà, comment ça se présente. C'est une mousse. Et vous prenez la mousse, vous mettez sur vos cheveux, hein, vraiment une boule là, juste ça, ça suffit, ou deux, ça dépend de comment vous voulez. Voilà. Vous appliquez la mousse sur la partie déjà que vous avez mis à côté, vous mettez bien la mousse. Après, vous prenez la crème. Cette crème est appropriée pour les twisters. Voilà comment ça se présente. C'est onctueuse. C'est nourrissant. Ça va aussi adoucir vos cheveux. Vous qui avez des cheveux crépus, dont le peigne ne passe pas, ça va adoucir vraiment les cheveux. Vous mettez la crème, vous repartissez très bien. Vraiment que ça soit homogène, ça soit reparti sur toute la chevelure, la mèche que vous avez mis à côté. Vous repartissez très bien et vous faites vos twist out. Comment vous faites vos twist out? Vous prenez deux parties de cheveux, vous les séparez en deux et vous roulez. Comme ça, comme ça. Comme ça, et jusqu'à la fin, vous mettez ce bigoudi à la fin. Pourquoi mettre le bigoudi à la fin? C'est juste pour boucler le bout, hein, pour que le bout soit vraiment bouclé, bien défini. Parce que sinon, ça ne se boucle pas. Il y a des fois, vous faites de twister à la fin, quand vous dormez, les bouts se défait et c'est pas beau. Quand vous allez tout défaire, ça ne sera pas beau, ça ne sera pas très joli. C'est mieux de mettre les bigoudis, ça se vend $1. Moi, j'ai acheté ça à $1. Le paquet à $1, donc un paquet de 10, ça fait 20, $2, juste $2, donc ça pas trop cher. Vous mettez les bigoudis et vous dormez. Le lendemain, vous pouvez défaire vos cheveux, faire vos coiffures, je ne sais pas quoi, comme vous voulez. Mais en ce qui me concerne, moi je garde ces coiffures comme ça pendant une semaine, parce que je dois protéger aussi mes cheveux, ok? Je le garde comme ça, je me promène avec ça, aucun souci, ça ne me gêne pas. Je me promène avec ça comme ça. Évidemment, j'enlève les bigoudis. Je ne me promène pas avec les bigoudis. Sinon, je fais les clowns. J'enlève les bigoudis. Je me promène comme ça. Je le garde pendant une semaine pour que mes cheveux soient vraiment reposés. Pour que je ne puisse pas les toucher à tout moment. Parce que toucher les cheveux à tout moment aussi le casse. Je laisse comme ça pendant une semaine. Je le défais le week-end. Vu que le week-end, des fois, je sors. Des fois, je fais mes émissions.